Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour votre lecture du mois de janvier. Je ne dis pas taroscope parce que j'utilise le petit Lenormand, donc les rêves enchantés de Lenormand. Étant donné que j'ai eu des bons retours et que moi-même j'apprécie cette façon de procéder, je vais faire le même tirage que le mois dernier en fait, hein, avec les énergies de début de mois, amour, pro, vie sociale, etc. Donc c'est parti pour vous les lions. Donc pour le mois de janvier 2021, on va voir ce qui vous attend, ok? Donc vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'ai faite, enfin je ne sais pas si c'est la dernière, mais du coup j'ai fait une vidéo sur les prévisions du premier semestre 2021. Donc vous pouvez aller regarder cette vidéo, c'est une vidéo en 3 choix sur laquelle j'analyse en fait l'événement marquant de chaque mois, janvier, février, donc jusqu'à juin, donc pour 2021. Donc si vous voulez voir en plus de votre tirage cet événement, je vous invite à aller voir cette vidéo et je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je vais faire de mon mieux pour mettre le lien en barre d'infos. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, nous avons ici les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de janvier. Ici, nous avons la vie amoureuse. Ensuite, ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut développer. Au milieu, nous avons le domaine professionnel. Donc là. Voilà. En bas, nous avons la vie sociale. Donc, ce que j'appelle vie sociale, c'est votre entourage proche, votre famille, votre vie sociale, quoi. Voilà. En bas à gauche, nous avons les énergies qu'il faut laisser derrière vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Et enfin, nous avons ici les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de janvier. Voilà. Alors, on nous parle de décisions à prendre sur le mois de janvier. Visiblement, ce sont des décisions importantes. Vous aurez des choix à faire. Alors, vous entrez dans le mois ici avec la carte du pont et la carte du lys. Donc, je pense ici qu'il y a une notion d'équilibre, d'accord? Il y a une notion de maturité, de sagesse. Ce que je pense, c'est qu'en ce début janvier, alors, vous avez peut-être des bonnes résolutions comme la plupart des gens, d'accord? Mais bon, trêve de plaisanterie. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez fait ou que vous faites un travail sur vous-même. En ce début du mois de janvier, vous allez chercher au fond de vous-même. Vous allez vous poser des questions. Vous avez des décisions à prendre sur ce mois, ok? Donc, début janvier, vous allez creuser, en fait, à l'intérieur de vous. Vous allez vous poser des bonnes questions. Vous allez réfléchir sur vous-même. Je pense qu'on peut parler de remise en question, d'accord? On peut parler, voilà, d'une remise en question qui va vous apporter de la maturité, de la sagesse, d'accord? Vous pouvez également vous poser des questions par rapport à une action en justice. Action en justice, alors bon, c'est un peu général quand je dis action en justice, mais ça peut être le fait de consulter un avocat, un juge, un notaire, vous voyez, ce genre de personnes. Et il y a une situation qui vous amène à consulter ce genre de personnes habilitées. Et cette situation vous fait réfléchir, vous poser les bonnes questions. D'accord? Voilà. Donc, plusieurs cas de figure, mais en tout cas, j'essaye de donner toutes les interprétations que je ressens. Alors, dans la vie sentimentale, waouh! Oh là, au mois de janvier. Alors, vous avez ici un très beau cadeau qui vous attend. Et visiblement, c'est votre chemin de vie. Sur le mois de janvier, les lions, au niveau amoureux, c'est très positif. Il y a voilà, une personne qui vous est destinée. Je ne parle pas d'âme sœur, ni de flamme jumelle, ni de quoi que ce soit. Je parle simplement d'une personne qui est votre destin.
Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Ça peut être votre partenaire tout simplement qui va vous faire un beau cadeau. Ça peut être également une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est cette personne justement le cadeau. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, dans la vie sentimentale, il y a cette notion ici comment dire, de rencontre inévitable, de relation inévitable, et c'est un très très beau cadeau. C'est une situation, une relation qui est très positive. Ça peut également être en amitié, hein, je répète tout le temps, mais pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, j'explique comment je fonctionne. Donc quand je parle de situation sentimentale, des sentiments, on en a pour ses amis, on en a pour sa famille, on en a pour son chéri. Voilà, c'est pas que amoureux. Donc un très beau cadeau dans le domaine sentimental, une belle relation. Voilà le message pour le mois de janvier. Dans le domaine professionnel, alors, nous avons ici la carte de l'anneau et la carte, et la carte de la Vierge. Donc, dans le domaine professionnel, il peut y avoir, des conflits, des disputes par rapport à un partenariat, une association. Il peut y avoir des disputes à répétition, des conflits à répétition par rapport à un engagement. Ok? Voilà. Ensuite, il peut également y avoir tout simplement des situations qui se répètent et qui sont fatigantes. Donc, dans le domaine professionnel, il y a ici cette notion d'engagement. Donc, il y a cette notion d'association, de partenariat. Okay. Et dans cette situation, il peut y avoir des situations qui vous fatiguent parce qu'elles se répètent tout le temps. Je ne sais pas si par exemple Pierre-Antoine laisse sa tasse de café sale tous les matins sur votre bureau, ça vous gonfle. Voilà, c'était pour l'exemple. Bref, voilà. Des situations répétitives qui vous fatiguent. Et ensuite, il peut y avoir adultère, d'accord? Il peut y avoir tromperie sur le lieu de travail. Il peut y avoir relation sexuelle sur le lieu de travail, tout simplement, avec un collaborateur, un collègue, etc., etc. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ça. Je vous ai donné mes 3 interprétations. Maintenant, à vous de voir ce qui vous parle. Ensuite, je vais passer donc à la vie sociale. Alors, vie sociale, nous avons ici la carte du jardin et la carte du trèfle. Donc, pour le mois de janvier, les lions, ce que je vois ici, c'est que vous allez être entouré, vous allez être très entouré et vous allez avoir de belles opportunités, d'accord, de la part de votre entourage. Donc, vous allez être sollicité par votre famille, vos proches, on va dire vos proches, et il va y avoir des belles occasions qui vont se présenter à vous, des belles opportunités à saisir. Alors, ça peut être des sorties, ça peut être des promenades, ça peut être des invitations. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien entouré. Vous êtes même... vous êtes bien entouré et vous êtes beaucoup entouré. Ce que je vois, voilà, il y a du monde autour de vous. Ok? Il y a vraiment cette notion de voir beaucoup de gens, en fait, de saisir les opportunités. Je pense que vous allez passer des bons moments au niveau de la vie sociale. Voilà, vous allez vraiment... certainement pouvoir rattraper un peu du temps perdu, voilà, mais il y a de très belles opportunités dans la vie sociale. Vous avez un bon entourage et de nombreuses personnes autour de vous. Voilà, vous n'êtes pas du tout seul sur ce mois de janvier. Donc voilà pour la vie sociale. Donc ensuite, je vais passer à ce que vous devez développer, ce qui est bon pour vous. Alors, j'ai ici la carte de la faux et la carte des nuages. Alors, ce que je vois ici, c'est que on a en dos de deck les choix à faire, d'accord? On a des décisions à prendre. Donc ici, dans ce qu'il faut développer, vous devez trancher. Vous devez justement prendre des décisions. Vous devez trancher de façon claire, nette et précise. Alors, trancher, ça ne veut pas forcément dire quitter quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire rompre, mais vous devez avoir une pensée claire, vous devez prendre des décisions franches, d'accord? Et ça va vous amener à sortir de la confusion. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, d'accord? Vous allez trancher, vous allez prendre une décision nette, vous allez faire ce choix
Hein. Visiblement, il y en aura plusieurs sur le mois de janvier. Il y a vraiment cette notion de décision à prendre. Et vous devez, j'ai envie de dire, être un petit peu plus, avoir un peu plus de poigne peut-être, plus de confiance en vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion de trancher pour récolter. Et le fait d'être plus clair, d'être plus honnête, j'allais dire, je dis pas que vous êtes malhonnête, hein, c'est pas ça. C'est plus honnête avec vous-même en fait, c'est plus dans ce sens-là d'ailleurs. Mais le fait de trancher net va vraiment vous amener la lumière en fait. Vous voyez, ici on a la carte des nuages, ici c'est gris et ici on a les oiseaux et le soleil. Donc c'est vraiment vers ça que vous vous dirigez en fait. Le fait de trancher vous permet de sortir de l'obscurité et de retrouver la lumière du soleil. Donc ça c'est vraiment à développer. Il faut que vous assumiez vos choix, que vous n'ayez pas peur des on-dit, du regard des gens, des ceci et des cela, parce qu'il y en aura toujours des gens qui vous diront que ce que tu fais c'est pas bien, et tu devrais le faire comme ci, et tu devrais pas le faire comme ça, et bla, et bla, et bla. Voilà, vous devez avoir confiance en vous, vous devez savoir camper sur vos positions quand c'est nécessaire, vous devez assumer ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous dites. Et ça va vraiment vous permettre de sortir de cette... vous savez, de cette période un peu cafouillie où les choses sont pas très claires, où on ne sait pas trop où on en est. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, j'ai ici la carte de l'étoile et la carte du vaisseau. Alors, ici, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est marrant parce que c'est un peu en lien, encore une fois, c'est le fait d'abandonner vos rêves en fait. Je pense que vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez des vœux, vous avez des souhaits, mais vous les laissez loin derrière vous en fait. Vous y croyez pas en fait. Et vous voyez, je vous disais, ce qu'il faut développer, c'est la confiance en vous. C'est le fait de vous affirmer, être capable de dire je veux ça et je ne veux pas ça. Je veux que ça se passe comme ça et pas autrement. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des envies, vous avez des souhaits, vous avez des besoins, mais vous n'y croyez pas, j'ai le sentiment que vous n'y croyez pas et que vous restez trop loin de vos rêves en fait. Et bien là, ce que vous devez justement laisser derrière vous, c'est cette façon d'agir. Le fait de ne pas croire en ses rêves. Donc du coup, vous devez croire en vos rêves, vous devez suivre ce qui vous tient aux tripes, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie. Vous ne devez plus dire bah non c'est pas pour moi, bah non j'y arriverai pas, bah non c'est pas possible, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, etc. etc. Ça vraiment il faut arrêter, il faut vraiment vous affirmer. Vous voyez, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut développer, c'est vraiment lié. Ok, donc affirmez-vous, croyez en vos rêves en fait, rapprochez-vous de vos rêves. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour y arriver. Donc rapprochez-vous de vos rêves. Laissez derrière vous cette espèce de manque de confiance en soi, de manque de confiance en vous qui fait que vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Ok? Croyez en vous. Voilà. Et donc les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de janvier. Waouh! Top! Top, top, top. Nous avons ici la carte du soleil et la carte de la mort. Ce qui veut dire que vous finissez ce mois de janvier, vous êtes bien, vous brillez, vous êtes beau. Je pense que vous avez dépassé tout ça. Vous croyez en vos rêves, vous croyez en vous. Vous avez réussi à sortir de la confusion. Vous savez vous faire entendre. Au niveau sentimental, vie sociale, vous êtes bien. Vous avez des belles opportunités à saisir. Il y a un beau cadeau qui va vous arriver. Au niveau professionnel, bon... C'est un petit peu... c'est assez spécifique hein, quand même, niveau professionnel. Je n'ai pas pu développer plus que ça, mais visiblement, c'est le message le plus important pour le mois de janvier. Donc voilà, je vous l'ai donné. Plusieurs cas de figure, c'est un petit peu tendu. Mais bon, voilà, dans les autres domaines, ça se passe bien. Il y a une notion de sagesse, de maturité, d'équilibre. Et sur la fin du mois, vous êtes vraiment bien. Vous sortez du mois de janvier, vous êtes heureux, vous êtes content, vous vous sentez bien et vous transformez une situation. Vous prenez un nouveau départ très positif sur cette fin de mois de janvier. Voilà, ça c'est vraiment les énergies qui vous entourent. On a vraiment le soleil, donc vous êtes bien, vous brillez, vous vous sentez bien, vous êtes heureux dans votre vie. Je pense que vous avez vraiment réussi à vous dépasser sur ce mois de janvier et vous êtes bien. Ce qui fait que vous êtes capable de prendre des décisions, de faire vos choix, d'accord? Et donc de mettre fin à des situations pour pouvoir en redémarrer d'autres beaucoup mieux.
Donc voilà mes chers lions pour ce mois de janvier 2021. Euh, et du coup, je ne vous ai pas souhaité mes meilleurs vœux, mais bon, c'est pas grave. Je pense que en fait, je le ferai sur d'autres vidéos parce que comme du coup, on n'est pas encore en 2021, j'aime pas ça, souhaiter les vœux avant la nouvelle année. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo au mois de janvier, meilleurs vœux. Et puis pour les personnes qui regardent cette vidéo au mois de décembre, je vous souhaiterai mes vœux un peu plus tard. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos gentils commentaires. Vous pouvez même commenter si vous n'avez pas aimé, mais voilà, soyez constructifs. En ce qui concerne les abonnements, vous pouvez activer la petite cloche de notification de façon à être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Pour ma part, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches tant que vous pouvez. Faites en fonction de ce qu'on a le droit de faire, bien sûr. Mais voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.